Bonjour, bienvenue dans ce JT. Dans le cadre des élections législatives, nous poursuivons notre tour d'horizon des 8 circonscriptions du Finistère. Chaque jour, TBO vous propose un point dans le JT et un débat quotidien avec les candidats de chaque circonscription. À la fin de ce journal, focus sur la circonscription de Brest-Ville. Avant cela, on jette un œil sur l'actualité de ce mercredi 30 mai dans le Finistère. Nouveau défi brestois, arrêter de fumer pendant 24 heures. Ce jeudi, c'est la journée nationale de lutte contre le tabac. L'hôpital de la Cavale Blanche et le CHU Morvan à Brest proposent à cette occasion des stands d'information pour les fumeurs. Et sachez que toute l'année, des médecins encadrent les personnes qui souhaitent arrêter la cigarette. Reportage de Pauline Ferco. Arrêter de fumer, c'est facile à dire. Ceux qui ont essayé à plusieurs reprises le savent, il est parfois nécessaire de se faire aider. Au centre de tabacologie de l'hôpital Morvan à Brest, on vous reçoit gratuitement toute l'année. Et les consultations ne se limitent pas à une prescription de médicaments palliant au manque de nicotine, puisque des sophrologues, des psychologues et même des diététiciens sont là pour vous suivre pas à pas dans votre démarche. Souvent, ce qu'on connaît, c'est la dépendance à la nicotine, effectivement. Donc c'est ça qu'on peut essayer de traiter par des substituts nicotiniques ou d'autres médicaments qui sont maintenant à notre disposition. Mais vous avez d'autres dépendances, la dépendance comportementale. Quand vous êtes chez vous, vous rentrez du boulot, vous avez envie de vous reposer, on prend la cigarette. La plus connue, c'est celle, effectivement, après le repas, au moment du café, des choses comme ça. Ça, c'est des dépendances qu'on dit comportementales, puisque vous avez ce mouvement que l'on fait à fumeur moyen, c'est 250, 300 fois par jour que l'on fait ce mouvement. Donc, il va falloir aussi analyser ça. Et puis, la dépendance psychologique est probablement la plus difficile, effectivement, à traiter. Pourquoi on fume? Et à ce moment-là, c'est plus la personne. Et donc, il faut passer beaucoup de temps à comprendre avec les gens pourquoi ils fument, quand ils fument, etc. Et donc d'essayer d'analyser avec eux comment ça va se passer. Ce jeudi 31 mai est donc l'occasion de se tester le temps d'une journée, laisser paquets et briquets de côté pour faire le point sur votre addiction à la cigarette. Dans l'actualité sociale, le collectif Casse-Papier appelle à un rassemblement ce jeudi, place de la Liberté à Brest. Depuis 2 semaines, 17 personnes sans papier sont sans logement sur Brest. Le rassemblement est prévu à partir de 18h. Autre manifestation à l'approche du premier tour des élections législatives, les maires des communes rurales tapent du poing. Ils ont prévu de se mobiliser à Quimper ce vendredi. Ils souhaitent plus de reconnaissance et de considération dans les débats politiques. Exemple à Dirinon avec Erwan Lousseau. Les maires ruraux sont inquiets de voir leurs pouvoirs municipaux réduits au profit de l'intercommunalité, inquiets de voir leurs communes délestées au profit de leurs grandes sœurs. Aujourd'hui, l'État consacre 64 € aux communes rurales par habitant, alors qu'elle consacre 128 aux villes. Les villes ont leurs problèmes, les communes aussi. Un réseau routier qu'il faut entretenir, des services que demandent aujourd'hui les habitants. Les habitants des campagnes veulent aussi avoir l'Internet, ils veulent avoir toutes les choses que l'on trouve en ville, les transports, etc. Les communes rurales ont le sentiment d'être abandonnées. Mais également d'être sous le joug de lois de plus en plus contraignantes, notamment en ce qui concerne l'urbanisme. Les vœux aujourd'hui du législateur, c'est de tout concentrer dans le bourg. Aujourd'hui, sur Dirinon, nous avons, mais c'est vrai, encore plus vrai dans d'autres communes, sur Dirinon, nous avons des terrains qui sont aujourd'hui constructibles et sur lesquels je ne peux pas donner de permis de construire. Parce que la loi littorale dit que on n'est pas dans un hameau, on n'est pas dans un village. Cette notion de hameau et de village est très importante lorsqu'on interprète la loi littorale. L'habitat est en effet une notion essentielle pour lutter contre la désertification des petites communes. C'est donc pour ces raisons que les maires ruraux du Finistère manifesteront à Quimper vendredi avec pour slogan « Laissez-nous vivre ». Législative à présent, chaque jour, nous vous proposons un coup de projecteur sur les 8 circonscriptions du Finistère. Tout de suite, Brest-Ville.
Bonjour, la circonscription de Brest-Ville, la deuxième circonscription du Finistère, est celle qui a le mieux élu François Hollande au deuxième tour des élections présidentielles. Avec Patrice Lebert, journaliste au Télégramme à Brest, nous allons faire le tour de ce premier tour des élections législatives. Bonjour Patrice. Bonjour Olivier. Alors comment ça se présente à Brest? À Brest-Ville, sur la circonscription de Brest-Ville, les choses se présentent de manière assez simple. Patricia Adam, la députée socialiste sortante, se présente comme la grande favorite du scrutin. Presque une élection dans un fauteuil? Oui, on peut presque dire ça. En 2007, alors que la droite venait de gagner la présidentielle un mois auparavant, Patricia Adam l'avait déjà emporté avec 55% des voix. Donc là, avec plus de 62% pour François Hollande le 6 mai, on voit mal ce qui pourrait réellement l'inquiéter. C'est un troisième mandat que brille Patricia Adam. C'est un troisième mandat, absolument. Alors face à elle, quel va être son principal challenger? Le principal challenger de la députée sortante est Marc Berthelot, qui est un avocat brestois, qui est membre du Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. Très bien. Plusieurs candidats d'ailleurs du Parti démocrate chrétien, je crois, dans le Finistère. Dans le Finistère, on en compte 4. Marc Berthelot, qui est aussi conseiller communautaire? Conseiller municipal et communautaire à Brest depuis 2008. Voilà. Et qui a quelles élections à son actif ou à son tableau de chasse, si je puis dire? Qui s'est présenté au cantonal, sur un canton de Brest l'an passé, le canton de Saint-Marc, où il avait réussi d'ailleurs une assez belle campagne. Et il est en situation quand même de grignoter quelques voix ou... Oui, de grignoter quelques voix certainement. En revanche, on peut difficilement en faire un réel challenger pour Patricia Adam compte tenu du rapport de force gauche-droite sur la circonscription qui est de manière écrasante favorable à la gauche. Au PS, très bien. Et au PS plus particulièrement. Alors 10 candidats sont inscrits pour ce premier tour. Est-ce qu'il y a des figures qui ressortent un tout petit peu? Oui, c'est notamment le cas de Fortuné Pellicano, qui est élu à Brest depuis 1995. Une figure brestoise. Figure brestoise, effectivement, qui est passée par les partis de droite, RPR, UMP, qui aujourd'hui... depuis 2008, se dit indépendant, se clame indépendant, qui là se présente avec le soutien du MoDem. Du MoDem, une candidate écologiste? Également, Julie Le Goïc, qui est une candidate qui s'est fait particulièrement connaître en 2011, à l'occasion de la cérémonie Miss France, par son opposition à ce type de cérémonie. Et je crois Jacqueline Héré, c'est ça, du quartier de Bellevue. Voilà, Jacqueline Héré qui est l'adjointe du quartier de Bellevue, qui est un quartier très populaire et qui a la particularité d'avoir été rattachée à la circonscription de Brest-Ville. Auparavant, elle appartenait à la circonscription de Brest rural. C'était un canton, en fait, voilà, rattaché à Brest rural. Un canton très à gauche. Très à gauche, donc qui vient encore renforcer finalement les positions de Patricia Adam. Absolument. Et enfin... d'autres candidats Nous avons également 3 candidats d'extrême gauche qui représentent des 3 partis d'extrême gauche, plus un candidat du Front National. Une candidate d'ailleurs du Front National, mais qui est inconnue. Voilà, donc quelque chose de très classique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Patrice pour ce tour d'horizon. À bientôt. À bientôt. Et retrouvez les candidats de la circonscription de Brest-Ville pour un débat diffusé ce mercredi à 19h15. Demain, nous nous intéressons à la circonscription de Concarneau-Quimperlé. Direction Quimper pour parler photo. La 31e édition du festival Mai Photographie se tient actuellement dans la ville. Cette année, une thématique, l'engagement. Reportage de Mathilde Kemener. C'est le retour du Mai Photographie. Durant un mois, des clichés inondent Quimper. 7 lieux d'exposition pour 7 auteurs, avec un seul mot d'ordre, l'engagement. L'idée était pas seulement de travailler sur des sujets engagés, mais aussi sur l'engagement de l'artiste, l'engagement du photographe. Au prieuré de Locmaria, une pièce expose le travail de Guillaume Herbeau. Il présente le quotidien des habitants de la zone interdite de Tchernobyl. Dans une autre salle, Olivier Jobard montre le voyage d'un clandestin vers l'Europe. En retrait, le photographe laisse le jeune Camerounais s'expliquer sous les photos. Il est engagé dans le sens où il risque sa vie avec Kingsley autant que Kingsley, c'est-à-dire qu'il prend exactement les mêmes risques. L'invité d'honneur du festival, Jane Evelyn Atwood. Dans 3 lieux différents, 5 de ses travaux sont exposés. À la médiathèque des Ursulines, sa série la plus connue sur les prisonnières est affichée. Obstinée, cette photojournaliste informe sur des thématiques que le monde ignore ou décide d'ignorer. Elle traite de sujets sociétaux qui sont difficiles et elle met beaucoup de sa personne, beaucoup de son temps à écouter ces gens, à recueillir leurs paroles, évidemment à la photographier, mais à bien analyser le sujet qu'elle photographie. Mais Photographie expose aussi des clichés sur les tendances tyranniques ou encore sur le quotidien des Roms. Il se tient jusqu'au 23 juin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.